Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission qui va vous faire un nouveau magazine où on va vous faire découvrir des métiers, même entrer dans les coulisses des métiers. Aujourd'hui nous sommes en Glen, plus précisément à Romont. Ici, piscine, fitness et espace bien-être, restaurant et puis salle de conservatoire. C'est Épicentre qui nous donne un clin d'œil sur un métier. Il a fallu environ 2 ans de travaux pour construire ce centre avec un budget de plus de 32 millions de francs pour y construire fitness et espace bien-être, piscine avec 4 bassins aquatiques, un restaurant et des salles de conservatoire qui permet à toute la Glen d'y participer. Ici aussi les cours de théorie sont donnés et puis les cours de piscine de la 1H à la 8H et puis même pour ceux du CO. Et tout ça pour le plaisir des Glanois. Nous voilà devant Épicentre. Derrière moi il y a la réception, du côté restaurant et le côté accès pour les maîtres nageurs et tout le personnel d'Épicentre. Et puis juste derrière la réception nous avons bien sûr le côté piscine. Bonjour, vous êtes l'administrateur officiel de la Glen et de l'Épicentre. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez juste vous présenter en détail? Alors, administrateur du site d'orientation de la Glen, c'est vrai que depuis la construction du cubique et de l'Épicentre, c'est devenu un campus. Et donc, dans ce campus, l'administration du campus, c'est de gérer un peu, évidemment, les bâtiments, c'est de gérer tout le personnel, tout ce qui est du personnel. C'est surtout, vu que le propriétaire des lieux, c'est l'association des communes de la Glen, des 18 communes, c'est d'être le représentant des 18 communes sur le terrain pour donner des grandes décomptes aux communes, préparer des budgets, présenter des comptes et suivre un peu les instructions des communes. Épicentre, c'est quoi précisément? Alors, Épicentre, au départ, il s'agissait de rénover le site d'orientation de la Glen, d'ailleurs on est en pleine rénovation. Alors, les questions qui sont posées fondamentalement, c'était de savoir si on rénovait l'ancienne piscine, qui était à disposition des élèves et 2 heures de temps par semaine au public seulement, avec des jobs le soir. Et finalement, comme on fait augmenter la capacité des élèves sur le site d'orientation de la Glen, alors le comité d'école, le directeur et l'administrateur, à l'époque, il fallait rénover le site d'orientation de la Glen qui avait 50 ans. Donc il était question aussi de l'agrandir en fonction de la démographie, donc le nombre d'habitants de la Glen qui augmentait. Et les questions sont posées, faut-il rénover les sites d'orientation tel qu'il est et l'agrandir sur le site d'Épicentre avec une classe. Et finalement l'option a été choisie d'utiliser l'espace de l'ancienne piscine, l'ancienne salle de gym sous le restaurant, pour agrandir le site d'orientation pour l'enseignement, donc faire des salles spéciales, des salles de sciences, salles d'économie familiale, pour libérer un certain nombre d'espaces dans le bâtiment qui a 50 ans, puis de mettre tout le sport, comme le cubique qui avait déjà été construit pour le sport loin de l'enseignement, de construire également une nouvelle piscine, mais cette fois une nouvelle piscine pas que pour les élèves du CO, mais pour l'ensemble de la population de la Glen et du CO, et également de toutes les écoles primaires qui venaient pas à la piscine à part quelques exceptions. Donc c'est le choix fondamental qui a été choisi, et à partir de là, la construction a commencé, et puis c'est devenu un peu Épicentre, c'est devenu une entreprise, parce qu'on était plus seulement dirigé vers les élèves, mais également vers la clientèle. Donc maintenant c'est devenu une entreprise avec, on a engagé 44 personnes au moment de l'ouverture de l'Épicentre. Il y a une année comme on fait l'anniversaire aujourd'hui. Les travaux, ça dure combien de mois? Alors les travaux,
Les travaux ont commencé maintenant il y a 3 ans. Il a fallu plus de 2 ans pour faire les travaux. Mais en amont, ça faisait des années, ça fait depuis 2014. En 2014, quand je suis devenu administrateur ici dans la relation légale, c'était le moment où on présentait le premier projet qui avait été chiffré à ce moment-là, c'était en 2014. 2014, 2020, il a fallu 6 ans entre le début des réflexions et l'aboutissement. Et puis malheureusement, on a eu une année Covid qui a beaucoup freiné l'exploitation du centre. Maintenant, ça va un peu mieux malgré qu'il faille présenter le certificat Covid. L'épicentre, c'est combien de mètres carrés? Alors, épicentre, vous prenez un peu, vous êtes plus c'est, je crois, 54 mètres sur 54 mètres. Il y a 2 étages, plus le sous-sol, la construction. Dans le centre, vous trouvez quoi par exemple? Alors, le centre est composé, alors ça c'est aussi une réflexion qu'il y a eu, c'est qu'il y avait des besoins à un moment de salle de conservatoire et d'une salle de mission. Donc finalement, c'est une des richesses du projet, c'est d'avoir pu marier sport et culture. Donc, nous louons un espace au conservatoire de Fribourg. Le conservatoire de Fribourg, c'était Bulle et Fribourg. Maintenant, il y a un 3e pôle. Le 3e pôle, c'est le moment. Donc, les gens tout le temps viennent dans les locaux du conservatoire. Après, les communes ont décidé de mettre un restaurant. Au départ, c'était une buvette simplement. Là, c'est devenu vraiment un restaurant pour attirer aussi les clients. Un restaurant qui marche bien actuellement. Et puis, donc, l'espace piscine, 4 bassins, avec un bassin de plongeon, un bassin d'apprentissage, un bassin de 5 niveaux, 25 mètres, ainsi qu'une pataugeoire pour les enfants. Et également, à l'extérieur, une offre qui se développe encore, avec un beach volley, avec un mur de grimpe, avec le tapis de pompe, récemment, il y a d'autres tapis de pompe qui sont là. Puis on va certainement encore développer d'autres activités pour les plus petits enfants, pour qu'ils soient aussi à l'aise à l'extérieur. J'ai compris depuis vu qu'il y a des plannings de cours qui sont à lieu en piscine et que l'espace de fitness, c'est juste. Oui, alors il y a des cours, effectivement, c'est la suite du programme, je n'ai pas fini d'en parler avant, il y a aussi un sauna hammam fitness, avec une salle de rythmique, 2 salles de fitness. Et effectivement, dans les salles de rythmique, il y a aussi des cours qui sont donnés pour les élèves, et également pour les 11 âges dans le fitness. Il y a certains cours de musculation qui sont prévus par le roman. Donc les élèves de 11 âges ont aussi accès au fitness avec l'enseignant et puis le responsable fitness qui sont associés pour former les élèves à faire des cours nécessaires. Dernière question. Journée en tant qu'administrateur sur le terrain d'épicentre, vous connaissez l'épicentre, ça s'était pour comment une journée? Alors, à l'époque j'étais administrateur, mais vu que le cycle d'orientation de la gare premier, avec le campus qui s'est développé, il a fallu, et le nombre surtout de personnel qu'on a engagé, il a fallu que nous engagions des 2 adjoints chez moi, M. Gilles Bousse, qui est responsable de l'exploitation, et responsable des ressources humaines pour tout ce qui est personnel, Donc M. Gilles Bousse, en fait, est responsable d'exploitation. C'est lui qui gère en premier les bâtiments et l'exploitation des bâtiments. C'est surtout lui qui est au front par rapport à la technique, la gestion de l'ensemble des bâtiments. Par contre, nous avons à Épicentre un responsable piscine, M. François Colonel, qui gère le bassin, la sécurité, quelqu'un très présent à Épicentre, qui gère vraiment tous les gens qui ont contact avec lui, c'est lui qui est sur le terrain par rapport à l'administrateur qui est un peu en retrait, qui gère le budget, les choses, les difficultés, les problèmes qui peuvent surgir. Et puis, il y a aussi un responsable fitness, il y a 2 responsables, 2 espaces fitness, on appelle l'espace fitness, c'est l'espace bien-être, c'est la rythmique et puis 2 salles de fitness. Et puis, nous avons aussi une responsable sur le site, responsable de l'accueil, quelque chose de très important pour accueillir les gens, c'est un poste aussi, des fois on peut dire que c'est
c'est pas le plus important, mais c'est quelque chose de fondamental parce que c'est l'accueil des clients, accueillir, expliquer, envoyer ailleurs, etc. Et là, il y a toute une équipe. Et il y a aussi Nathalie Chignon qui est responsable. Ah, je vous remercie. Merci pour ces réponses aux questions. Notamment, on se retrouve tout maintenant avec François Poinet, le responsable de la piscine. On doit pouvoir vider les bassins ici. François Poinet, responsable de la piscine ici à l'Épicentre. Bonjour. Salut Lucas. Est-ce que tu as vu à te présenter un peu plus en détail? Oui, je vais pu le faire, ouais. Alors, je m'appelle François, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'habite à Romont. Voilà, je suis responsable de la piscine depuis son ouverture depuis plus d'une année maintenant. Voilà, j'ai plusieurs casquettes, à savoir que je m'occupe de tout ce qui est la planification des bassins, l'équipe des gardes-bains, des auxiliaires, également de la formation de ce personnel-là. Je m'occupe également de former aussi les enseignants dans le cadre du brevet de sauvetage, des Suisses de sauvetage. Et puis voilà, ça représente déjà passablement de travail. Ça représente quoi ça se déroule comment une journée en tant que responsable piscine? Alors on prend son service, on contrôle déjà que tout fonctionne bien au niveau de l'infrastructure. Après on a toujours plein de courriels en attente qu'on doit traiter. Voilà, ça va vite à l'heure actuelle, les gens veulent des réponses rapidement, donc il faut effectivement qu'on soit réactif. Après, voilà, il y a quand même une grande tâche administrative, de gestion. Et puis, alors, une journée standard, c'est passablement aussi de remplacement de mes collègues lorsqu'ils sont en pause. Donc voilà, ça c'est ce qui m'occupe au bord des bassins, je dirais. Autrement, le reste du temps, c'est essentiellement le travail de gestion, d'administration, et puis pas mal de séances aussi, pour la coordination avec les différents secteurs d'Épicentre. D'accord. Il y a combien de bassins en tout ici à la piscine? Alors on a 4 bassins, donc un bassin 25 mètres pour les nageurs, on a un bassin d'apprentissage avec fond mobile et une température un peu plus élevée qui est 13 mètres sur 9 mètres en gros, qu'on utilise essentiellement en journée pour les classes et puis le soir pour des cours avec des plus jeunes. On a une pataugeoire, donc là qui est ouverte en permanence au public, et puis également une fosse de plongeon dont la profondeur est environ 4 mètres avec un plongeoir à 1 mètre et une plateforme à 3 mètres. A savoir aussi qu'effectivement dans le bassin de 25 mètres, 2 lignes sont réservées continuellement au public. Et puis il y a des bassins qui sont particuliers? Alors oui, on a pas mal de technologies embarquées chez nous. On a des fonds mobiles déjà sur le tiers de la longueur du bassin 25 mètres. Donc on peut remonter de la surface finalement à 2 mètres de profondeur en fonction de l'activité qui s'y déroule. On a le bassin d'apprentissage aussi, c'est un fond mobile. Le même principe, donc on peut le régler de la surface à 140 cm de profondeur. Et puis la pataugeoire aussi, on a tout un tas de jeux aquatiques pour les plus jeunes. Voilà. Et puis aussi effectivement par rapport, je parlais de cette technologie, on a aussi le système Angelai, donc c'est un système qui nous aide à la surveillance. C'est-à-dire que si on a un corps immergé immobile pendant une vingtaine de secondes, en principe, il y a une alarme qui retentit et puis chaque garde-bain a aussi une montre et sur cette montre on indique la localisation de cet objet plus également la photo, une photo de cet objet qui apparaît. D'accord, c'est plus dans la technologie. Ouais, exactement, tout à fait, ouais, exactement. Est-ce qu'il y a des activités à faire ici à la piscine qui est spéciale? Il y a plein de choses à faire. On est aussi en train de développer aussi plein de choses, mais effectivement, on a le swim-cross, ça c'est quelque chose, une structure gonflable d'obstacles aquatiques, donc qui occupe quand même toute la longueur du bassin 25 mètres sur une largeur de 3 lignes d'eau, qui est ponctuellement installée, c'est-à-dire le mercredi après-midi, le samedi la journée, et puis le vendredi soir, et également durant les vacances. Donc ça c'est vraiment des jeux qui plaisent je dirais, enfin c'est ouvert dès 7 ans jusqu'à, il n'y a pas d'âge limite au niveau supérieur. Donc il y a ça, après il y a tout un tas d'activités découvertes aussi qu'on organise en collaboration avec nos partenaires, nos locataires. Donc typiquement durant les dernières vacances on a eu des initiations de mermaiding, donc les sirènes, des initiations d'apnée, de plongée pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, on est très réactif. Et puis il y a aussi un petit scoop là,
On va mettre sur pied effectivement un 8 bits, c'est-à-dire c'est cette structure gonflable aquatique là, pour les plus jeunes. Donc on va acquérir ça. Donc dès 4 ans maintenant, pour accueillir des enfants, pour qu'ils puissent aussi profiter de cette structure-là. D'accord. Et puis pour rentrer pour être gardien de bain, il faut faire quoi comme apprentissage ou diplôme? Alors, il n'y a pas d'apprentissage direct de garde-bas, c'est souvent les personnes qui font ça en deuxième formation. Mais ce qu'il faut faire, effectivement, être en principe titulaire d'un CFC ou titre équivalent, minimum. Et puis après, effectivement, c'est des formations qu'on fait en cours d'emploi. Donc, c'est dans le cadre de la société de sauvetage, initialement, avec les brevets poules, comme on dit. Et puis après, il y a aussi, au niveau de l'association des piscines romandes et tessinoises, la PRT, qui organise tout un tas de formations spécifiques pour devenir professionnel dans le domaine. D'accord. Voilà. Pour rentrer dans ça, il faut absolument d'avoir un diplôme ou justement un brevet. Alors oui, en principe, il faut quand même avoir un papier de base. Alors, les auxiliaires qui travaillent chez nous, pas forcément, mais pour être professionnel dans le domaine, il faut quand même un certificat de base est vivement recommandé. Ouais. Après, les auxiliaires, c'est pas la même chose. Ils peuvent venir travailler dans le courant de leurs études, donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir de papier de base. Parce que si on fait que le papier pour samaritain de premier secours, oui. On pourrait rentrer en garde-bain ou... Alors non, là il y a différentes associations qui œuvrent pour nous, mais clairement ce que nous on exige, c'est le brevet plus pool de la Société suisse de sauvetage. La Société suisse de sauvetage donc, forme à ces brevets également au BLSAED, donc ça c'est le massage cardiaque et la défibrillation. Donc ça c'est les 2 papiers obligatoires pour travailler en piscine, comme auxiliaire. Après les Samaritains, effectivement, ils offrent aussi des formations, mais plus dans le domaine sanitaire, dans le premier secours. D'accord. Mais donc c'est vraiment la société de sauvetage qui offre un panel de cours au niveau pool. Ouais. Ça serait possible de faire un test d'alarme pour montrer comment ça se passe et tout? Oui, on pourra le faire après, volontiers. Oui, super. Alors merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci Lucas pour ton intérêt. Et puis je te souhaite tout plein de succès pour la suite. Merci, et puis plein de succès aussi pour ta chaîne TV. Merci. Alors, on a plus du confinement. Du coup, il y a le flasheur qui... Voilà. Voilà, là on se trouve sur le logiciel Angelai. Donc c'est dédié essentiellement au système de surveillance que l'on a. Donc là je vais me connecter. Et puis du coup par défaut ce qui arrive c'est effectivement la vidéo de la fosse. Comme ça nous permet de la surveiller même si elle est fermée. Ça nous permet de savoir s'il n'y a pas d'intrusion, des choses comme ça. Après clairement on peut aussi changer les vues. On pourrait très bien aller dans le bassin 25 mètres. Et puis là, ça va nous donner les vidéos sous-marines qu'on a dans le bassin 25 mètres. Donc là, on voit, on a plusieurs emplacements, plusieurs vidéos. Donc ça, c'est toutes les vidéos sous-marines de 25 mètres. Par exemple, si je clique dessus, on peut avoir un grand plan sur celle-ci. Voilà. Et bien effectivement, après, il y a aussi des alarmes qui apparaissent. Il y a aussi des tests Angelai que l'on doit faire. Donc c'est là-dessus qu'on peut voir tout ça. Nous voilà au premier étage où se trouvent de ce côté les salles de conservatoire et de ce côté les salles de fitness. Nous allons tout de suite nous faire découvrir les salles de conservatoire. En effet, c'est ça. Ah ouais, bonjour. Vous voyez qu'on fasse un peu parce que... Non, c'est bon comme ça. On peut même prendre... Comme tu veux.
salles de conversatoire sont terminées. Maintenant, on passe du côté du fitness et de l'espace bien-être. Emerson Thomas, vous êtes ici responsable d'ici au fitness d'Épicentre, c'est juste? Oui, c'est justement ça. Je suis responsable ici depuis 2 ans, ici à Épicentre. Est-ce que vous pouvez vous présenter plus en détail? Voilà, comme j'ai dit, depuis 2 ans maintenant, ici installé à Romans, je suis originaire de Montréal, Canada, et marié ici avec ma femme et 2 enfants. Vous êtes maintenant installé ici à Romans. Je suis le responsable du fitness en titre. J'ai une formation à la base de tout ce qui est gestion des centres loisirs, avec une spécialisation en sport. Et aussi, je suis coach personnel. D'accord. Ici à Épicentre au fitness, on peut retrouver quoi comme activité à faire? Alors, il y a plusieurs fois, c'est un centre très très vivant, dans le sens qu'il y a la fitness inclus, il y a la piscine, il y a aussi le conservatoire, le restaurant. Alors, c'est un centre vraiment dédié aux destinations de toutes sortes de personnes, en famille aussi. Et aussi au niveau du fitness, il y a des cours collectifs que les gens puissent s'inscrire. Il y a aussi l'accès à les salles de musculation et cardio. Il y a une zone bien-être pour ceux qui désirent passer au sauna, au hammam ou à bac froide peut-être. Et aussi un service de massage. Et ensuite, tout ce qui est lié avec la piscine, avec les cours aquatiques, les événements spéciaux aussi. Vous pouvez peut-être probablement trouver quelque chose qui vous plaise. J'ai vu que tu donnes aussi des cours. Tu donnes quoi comme genre de cours? Moi, je donne 2 cours par semaine en actualité. Je suis moniteur du cours de circuit training et ensuite un cours de stretching, des alternants. Ça me permettrait de vraiment avoir une sensation d'avoir mes pieds au sol, vraiment avec un contact réel avec les clients. Des fois, il y a un côté administratif qui prend pas mal de temps, mais ça fait du bien de rester en contact avec les clients. Une journée en tant que responsable de fitness, ça donne quoi? Alors toujours un côté administratif qui est primordial, que tout soit bien organisé et en ordre pour que la journée se déroule comme prévu. Il y a toujours des non-prévus, être capable de réagir à ça. Et en premier, c'est tout ce qui est administratif. À côté de ça, il y a la vie de coach personnel avec des clients privés, avec des clients à domicile, avec des clients qui viennent ici pour de la formation, avec des sessions d'orientation juste pour la salle, des choses comme ça. Et aussi une connexion avec le CEO, avec les étudiants, pardon, et puis qui nous aussi permettent d'avoir un contact avec une génération de jeunes qui sont toujours aussi intéressés au sport, et avec les profs de sport qui amènent leurs étudiants ici pour pouvoir avoir un accès aux salles aussi. D'accord. Pour participer au fitness, pour venir s'entraîner et tout, il faut avoir au minimum quel âge? Alors ici, comme dans la plupart des fitness, c'est dès 16 ans d'avoir un accès à la piscine, au fitness, excuse-moi. Ça permettra vraiment des participants d'avoir un certain âge, une certaine expérience, peut-être. C'est pas destiné pour les petits jeunes, c'est pas le moment. Mais avec la maturité, avec une intérêt, en espérance que les adolescents vont venir pour justement s'entraîner. D'accord. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation ici à Épicentre. C'était avec grand plaisir. Et puis je vous souhaite tout plein de succès pour la suite ici à Épicentre. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Bon. Sympa. On va voir degrés.
c'est de gauche. On a des touches, un peu avec des jets un peu spéciaux, chaque jet un peu différent. Et elle passe un peu de là. Si on donne ses coups aussi. Ça c'est tous les vestiaires. On a les petits et les tapis de course. Tout après, tu fais au moins 2 exercices selon comment tu positionnes. Complexe ici. Sur le côté 2. Voilà, c'est ici que ça se clôture cette première émission de Clin d'œil sur un métier qui a été consacrée à Epicentre. Moi, de mon côté, je vous retrouve tout bientôt sur la LRT TV. Alors, pas de folie, ciao ciao.